Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Mais évidemment, c'est vous qui allez donner forme à ce message. Moi, je ne suis que le messager. Nous nous retrouvons pour la 3e semaine de juillet, il me semble. Oui, puisqu'il n'en reste plus qu'une. Enfin, plus qu'une, celle-ci. Non, il en reste deux. Je sais plus, je sais pas. Mais est-ce que ça a vraiment d'importance? Non, on va se connecter aux énergies. Très bien, commençons. 3 cartes. 3 cartes et ensuite nous aviserons. Nous avons déjà la guérison avec le chakra du cœur. C'est pas la première fois que cette carte tombe sur les bilans énergétiques des semaines. Bon, nous avons 4 cartes, on va y réussir. Ok, donc la guérison avec la main, la connexion. Et nous avons les 2 cartes tombées ensemble, le guide spirituel et le calme. Ok, alors déjà je vois un croisement de couleurs, c'est-à-dire que la connexion et le calme sont dans le même thème. Très clairement. Lié du coup, la connexion, 3e œil et chakra couronne. Et le calme, vu que c'est une calcite qui peut être du coup transparente, blanche ou alors de toutes les couleurs, puisqu'il y a différentes calcites qui existent. Représentation du coup de tous les chakras. La guérison. Tu veux sortir? Ah voilà, tu peux sortir. La guérison avec des couleurs qui se retrouvent un petit peu dans la carte de la fluorite avec les guides spirituels. Donc je suppose qu'on peut le voir de 2 manières. C'est-à-dire que notre guérison a forcément un lien avec justement notre mission de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour guérir des choses qui n'ont absolument rien à voir avec nous. On est dans ce processus de guérison pour plus se reconnecter à soi. C'est une carte du chakra du cœur. Quand on guérit, quand on se choisit, on est dans ce processus de retourner à la source de notre pouvoir, de notre nous, de notre connexion à toute chose. Et dans cette connexion-là, on retrouve justement, je suppose que le but de chacun, quand on part dans cette idée de « Ah, il faut que je guérisse, il faut que je me sente mieux », c'est pour pouvoir atteindre ce fameux calme. Dans ce processus, j'ai l'impression que on nous demande de nous sentir connectés et calmes en même temps que l'on guérit. Pas attendre d'être guéri pour ensuite se dire « Ah, c'est bon, je peux respirer, tout va bien se passer ». C'est un processus. J'ai beaucoup dit le mot processus. Dire c'est un cercle fermé, c'est pas ce que je veux dire. Tu ne vas pas atteindre une ligne d'arrivée de la guérison et ensuite te retrouver en mode oh c'est bon, c'est fini. Non, plus tu creuses, plus tu trouveras des choses qui sont enfouies dans ton ADN, dans tes vies antérieures, dans ta lignée familiale. Donc la guérison, c'est vraiment pas un processus, encore une fois, qui se termine. C'est quelque chose de qui j'ai envie de penser à l'alchimie, c'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, quand tu te concentres sur la guérison, tu te concentres sur quelque chose qui se termine, mais également sur quelque chose qui va se transformer. Ça va pas disparaître totalement. Ça va juste être transmuté par quelque chose. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dois guérir d'une blessure d'abandon, eh bien, tu vas la transformer soit en ta force, soit en ta capacité de te rendre compte que tu n'as jamais été abandonné. Peut-être que des personnes, des caractères dans ta vie t'ont abandonné, ou 404, ou ont fait quelque chose qui ont justement fragilisé tes fondations, ton rapport à toi-même, mais en aucun cas tu étais séparé de cette connexion à la terre, à la vie, au souffle de vie. Tant que tu es en vie, tu es connecté à tout. Et des fois, avec toutes les blessures qu'on a, les traumatismes, c'est difficile de se sentir appartenir à quelque chose, être faire partie d'un tout simplement. Et avec la carte des guides spirituels, ta guérison, ou alors ton chemin, on n'est pas forcément obligé de parler de guérison uniquement, mais bon, la carte c'est la première qui est tombée aussi, tous les petits trucs qui sont là pour t'embêter, mais pas vraiment pour t'embêter, mais pour ta croissance d'âme, ta croissance en tant qu'humain, et ben c'est peut-être les petites miettes du
petits poussées qui te mènent vers ce que ton toi futur savait que tu avais besoin. Ok, là, attends, je suis en train de... Carte de l'oasis, le paradis. Imaginons que tes guides spirituels soient reliés à ton toi du futur, mais également à une version de toi qui va au-delà du temps. Eh bien, tous tes challenges, tout ce que tu es en train de vivre qui fait partie justement de ce processus encore une fois, de nettoyer ce qui était pour en fait laisser de la place pour ce qui est à venir. Ok, on va prendre une carte de l'oracle Ecta pour clarifier chacune des cartes de l'oracle des cristaux éternels. Donc celle-ci c'est la première, reliée à la guérison. Nous avons la coupe. Elle a été un petit peu abîmée, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tout va bien. C'est génial parce que déjà la main tient la coupe. Ça c'est une première chose. La coupe est quelque chose évidemment relié à l'eau. L'eau, c'est les émotions. En général, on guérit. En général, nos traumatismes, nos émotions sont reliées à... Enfin, en fait, nos traumatismes sont reliés à nos émotions, plutôt, voilà, c'est là où je veux en venir. Et cette coupe est aussi un symbole de richesse, de waouh, t'as tout ce qu'il te faut, voire même plus. Voire, voilà, il y a des choses que tu dois peut-être vider des fois la coupe pour la re-remplir, tu vois, remettre de l'eau fraîche ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est un signe d'abondance. Donc, quand elle est reliée à cette carte, j'ai envie de te dire que c'est pas que tu as une abondance de choses à guérir, mais plus que tu as une abondance de choses à offrir, de toi à toi-même, de ton cœur à ton propre cœur. Partons là-dessus. Ensuite, la connexion. La carte de la connexion est du coup reliée à la route. À la route. Donc, c'est très symbolique du chemin qui te reste à parcourir, mais aussi toi, ton chemin de reconnexion, ton chemin où tu découvres que tu es connecté en fait aux choses. À quel moment dans ton chemin, sur ta route, tu te rappelles que tu es connecté? Moi par exemple, en ce moment, je marche, je prends justement le chemin le plus long possible et je parle à la nature, puisque je peux, et parce que c'est mon chez-moi. C'est dans ces moments-là où je me rappelle que je suis connectée. Toute la journée, je vis dans ma petite tête avec mon ego, mes problèmes humains, mes problématiques, parce que c'est pas vraiment des problèmes, c'est juste des biais par lesquels tu évolues. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'aide sur ton chemin à te reconnecter à ce qui est? Les guides spirituels, s'il vous plaît. Ok. Nous avons la fleur fanée. Ok. Je vais prendre cette carte-là avec le point de vue du coup du troisième œil, puisque les guides spirituels t'aident à, on va dire, te donnent des informations ou te poussent à voir les choses sous un angle différent, dans le sens où t'es pas obligé de voir ça comme vraiment un ange sur ton épaule ou quelqu'un, un défunt qui te soutient de l'au-delà. T'es pas obligé de le voir comme ça, tu peux aussi simplement te dire l'œil qui n'est pas ton troisième œil, on va dire l'œil qui voit l'invisible, te permet de voir ce qui n'est plus à toi de porter, et également ce qui est prêt à être libéré du coup, parce que toute fin accueille également un nouveau départ, et ce nouveau départ du coup laisse à la dernière carte, le calme. Ok, carte pour le calme s'il vous plaît, merci. Bon, du coup on a le total opposé, c'est-à-dire le bourgeon. Donc à travers tes intuitions, ta manière de percevoir les choses, ça peut être entendre, voir, peu importe, tu vois ce qui n'est plus, ce qui est prêt à partir, ce qui est simplement mort. Et à travers le calme, donc ça peut être la méditation, ça peut être les moments où tu te retrouves juste toi et toi-même, toi seul, ça peut être quand tu cuisines, ça peut être quand tu te douches, tu arrives en accueillant le calme, sans rejeter justement tes processus, sans rejeter ce que tu guéris
Et en accueillant ta connexion au tout, y compris du coup à tes douleurs, tu ouvres la possibilité à ce fameux nouveau départ. Et la carte du nouveau départ est tombée avec le cycle et les 3 bambous. Carte de processus, le cycle de la vie, de gestation, mais également de vie, de nouvelle vie, de quelque chose qui est en train de venir à la vie. Donc ça peut être simplement ton renouveau, ton toi qui est en train de vraiment intégrer toutes tes leçons, toutes tes parties de toi qui étaient séparées de toi parce que tu t'es dit ouais, ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, ça je peux pas être comme ça parce que voilà, ça fait... Tu réintègres toutes ces versions de toi, tu les accueilles, tu te connectes à elles et tu les accueilles dans ton chemin de vie. Et la carte des 3 bambous, c'est vraiment la carte du triomphe, du succès. Et c'est intéressant parce que quand on entend la phrase qu'il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée à la guérison, on se dit mais est-ce que ça a un but? Ça a un but. Est-ce que ce que je fais est utile en fait? Mais en fait, tu es en train de te métamorphoser. Et le papillon, il sait pas forcément ce qui lui arrive quand il est en train de en fait, à n'importe quelle étape de notre vie, j'ai vu 1. À n'importe quelle étape de notre vie, on ne sait pas ce qui se passe. On go with the flow, je veux dire, on avance et puis on voit. Là, c'est un petit peu la même chose, puisque tu le fais pour toi. Quand tu as décidé de guérir ou de régler un truc, c'est que il y avait une dissonance, une dissociation entre toi et toi-même et tu étais en mode je veux plus vivre comme ça en fait. Je ne veux plus continuer à me trahir, à me sentir trahi par la vie juste parce que j'ai des traumatismes. Tu ne vas pas laisser les choses t'être prises comme ça, en mode ton énergie, ton espoir, toutes ces choses-là. J'éteins ma phrase, je sais plus trop où je voulais en venir. Ok, alors sincèrement, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que ça fait un bon combo déjà. Et ça m'a l'air très complet et très précis. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et également une bonne presque fin de juillet. J'espère que ce mois vous a été précieux. Il me l'a été en tout cas. Et il l'est encore. Et il va encore l'être parce qu'il y a encore beaucoup de jours à vivre. Passez un très bon moment. Quoi qu'il vous arrive, vous êtes soutenu. Voilà. Du love.